Mesdames, Messieurs, comme prévu, nous avons l'heureux privilège d'entrer chez vous avec l'esprit de prophétie pour la dévotion du soir. Dans l'ouvrage concerné, pour mieux connaître Jésus, la lecture pour 3 décembre est consignée à la page 345 et a pour titre de la lumière pour un monde dans les ténèbres. Et nous avons comme texte de base Isaïe 60, versets 2 et 3. Prions avant la lecture. Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que ce soit sous ton aile que je dorme au bon berger, que je dorme bon berger. De la lumière pour un monde dans les ténèbres. Car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Isaïe 60, versets 2 et 3. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Avec quelle ardeur ne devrions-nous pas désirer la présence du divin éducateur afin d'être conduits dans le chemin de la vérité et de la justice? Dieu a déjà parlé à de nombreuses reprises, en divers endroits et de différentes manières. Cependant, l'ignorance augmente. Nous devons proclamer la vérité avec plus de force afin d'apporter à l'humanité la connaissance de Dieu. La distinction entre les gens du monde et les chrétiens doit être plus marquée. Donnons à la Bible une place prépondérante. Étudions-la avec diligence pour découvrir le trésor qu'elle recèle. Les maximes des hommes, les dogmes erronés enseignés par des soi-disant interprètes de la parole doivent être écartés. Car ils sont destinés à cacher la vérité et à mystifier l'importance spirituelle de l'évangile sacré. Car ils sont destinés à cacher la vérité et à mystifier l'importance spirituelle de l'évangile sacré. Ceux qui cherchent le trésor caché le trouveront. Les Juifs se détournèrent de Jésus, le Messie dont les prophètes avaient annoncé la venue. Ils furent incapables de voir que certaines pratiques étaient abolies. En annulant la loi de Dieu, en dédaignant la vérité, la chrétienté a abandonné le Christ et donné la preuve qu'elle n'était pas disposée à recevoir les enseignements d'origine céleste. L'obscurité comme un linceul couvre toute la terre. Ce n'est pas le moment de laisser notre foi s'affaiblir. Le monde ne doit pas convertir l'Église de Dieu. Que ceux qui ont la lumière se lèvent et la fassent briller. Si nous voulons être prêts pour l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ne nous unissons pas à ceux qui aiment les plaisirs plus que Dieu et cherchent des distractions dans les jeux et les fêtes. Sentinelles, vigilantes, nous devons proclamer: le matin vient et la nuit aussi. Isaïe 21, verset 12, lettre 84 de l'année 1895. Seigneur, je fais ma prière, sous ton aile je m'endors. Heureux de savoir qu'un Père plein d'amour veille au dehors. Plein d'amour veille au dehors. Bonne nuit à tous.